le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous faire honneur par votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire des hommes et des femmes d'action, unis pour la vie, unis pour la patrie, unis autour de la patrie, réunifiés dans les grandeurs comme dans les servitudes. Signor Warrant Officer, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, dear listeners, fellow comrades in arms. It is always with a lot of delight that we welcome you every Saturday to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et Fidélité, a program in which we bring you news and happenings in the Ministry of Defense and the activities of the High Command. Célébration nationale du cinquantenaire de la réunification, le président de la République était à Boya. Séminaire politico-stratégique de l'exercice multinational FOMAC Congo 2014. Les travaux se sont tenus à Yaoundé et prise en charge des blessés camerounais en République centrafricaine, le pont aérien ordonné. Ce sont là, mesdames et messieurs, quelques-unes des articulations de ce programme qui commence. Today, we shall focus on the 50th anniversary celebrations of the reunification of Cameroon that held in Boya on Thursday, the 20th of February 2014. The political strategic seminar and the animation of exercise for MAP 2014, codenamed Luango 2014, that is scheduled to take place in Congo-Brazzaville in June this year. We shall equally talk about the medical care the Yaoundé Military Hospital is offering wounded soldiers and civilians repatriated from war-torn Central African Republic, before throwing some light on the ongoing recruitment exercise of 2,000 commandos for the Presidential Guard and Rapid Intervention Battalion, currently taking place all over the national territory. If you are just joining us, the program on air is Honneur et Fidélité, the voice of the Defense Forces. Please stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, Captain Mata Ewome Médan, le maître principal Lucien Nibele-Bolo, le maréchal du chef Emmanuel Tatawolowa, le sergent-chef Alexandre Peli-Mezing, le second maître Estelle Gisèle Yonke et Lionel William Meke, l'historien de la maison. Depuis Douala, nous aurons notre correspondant, le colonel Tomatio, pour les échos de la fête de la réunification de ce côté-là. Prise de son, montage et mixage, sergent-chef Léonard Benkem-Tangou. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Michael Gay. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. À tout de suite pour la suite. En prélude au détail de ce programme, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Chers auditeurs d'Honneur et Fidélité, encore une fois, bon après-midi. Comment exprimer notre souveraineté et notre indépendance dans un monde où les puissances ont circonscrit leur zone d'influence et s'ingèrent dans les affaires intérieures des États? L'amitié a ceci de fondamental qu'elle devrait s'établir sur des règles de respect mutuel entre les parties. Il faut analyser l'actualité pour se rendre compte qu'aucun pays n'est épargné par les leçons de morale prodiguées par les plus grands, mais que le fond de toile désigne toujours comme acteur de crise. C'est sans embâche que le constat d'une régression des droits de l'homme s'exprime par condescendance du plus grand vers le plus petit, quand les mêmes délits peuvent être maquillés sous d'autres cieux, des circonstances atténuantes qu'on leur trouve étant les portes de sortie pour expliquer ce qui n'est pas explicable. Les lois et règlements de ceux que l'on voudrait recoloniser, sans avoir peur des mots, sont présupposées inadaptées ou insuffisantes, ou elles sont jugées avec une mauvaise foi expugnable.
Mais jusqu'à quel niveau de subjectivité peut-on aller quand on veut détruire, quand certains médias internationaux que l'on te croyait sérieux s'appliquent avec rhétorique dans la déstabilisation programmée de notre pays, à coups de reportages incendiaires, de déclarations fallacieuses et honteuses, procédures déjà usagées qui ont donné le résultat que l'on connaît et après coup, le service après-vente est rarement assuré. Les moyens de déstabilisation sont nombreux et cachent très peu la haine et le harcèlement. Qu'est-ce que le Cameroun a-t-il fait pour mériter tant cette mauvaise presse? On l'accuse de tout, de l'excision, de l'homophobie, de simulacre de justice dont on invective l'indépendance. Pourquoi se tir groupé sur le Cameroun? Peut-être est-ce une question de vue. C'est tout de même à vous donner le tournis. Ce qui est bon pour certains ne l'est pas pour d'autres. Mais il semble que ce soit une question d'intérêt et de la position que l'on occupe devant ou derrière le miroir. C'est vrai que Raymond Aron nous avait déjà habitués philosophiquement à comprendre qu'il n'y avait pas d'amitié entre les nations, mais que des intérêts. Tout de même, ces vérités subissent autant de maquillage grossier et nous semblent fort de piment. Toute cette entreprise est loin d'être innocente. C'est aussi pour cela que nous ne devrions céder aucune parcelle de notre souveraineté par un patriotisme granitique, ancré dans la moelle de nos os. Un patriotisme que nous n'échangerons contre aucun asservissement ou intimidation, même si cela nous établit dans les rangs des mauvais élèves. D'ailleurs, qui a l'outrecuidance de définir le standard des bons et mauvais élèves et de quelle classe s'agit-il? Celle qui égrène insensiblement les morts au nom des valeurs controversées? Il y a certainement dans cette perspective des bons morts et des mauvais morts. C'est l'Olympiade de l'hypocrisie. Mais l'histoire n'a pas fini de nous juger et s'il vous plaît, il viendra un jour où le juge et l'accusé auront inversé leur rôle par une ruse de cette histoire justement. L'amnésie qui nous pousse à effacer le récit des civilisations nous empêche-t-elle de voir le déclin arriver pour certains et le printemps pour d'autres? Attention que l'on ait souvenance de certaines maltraitances. En d'autres mots, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Face à ce constat, nous pouvons qu'être soulagés de constater au regard de l'actualité qui a marqué notre pays cette semaine, que les Camerounais aiment leur pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et sont bien unis autour de celui qui incarne cette souveraineté. Un père pour les Camerounais, aimé de son peuple, et il nous semble encore que c'est aux Camerounais de faire le choix de ceux qui les gouvernent, et ni aux Guatémaltèques, ni au Saint-Siège parbleu, et encore moins ceux qui ne sauraient être directeurs de campagne de quelques prétendants au trône, ou confondons-nous le Cameroun à une république bananière où toutes les recettes folkloriques pourraient passer en mode truc à s'Afrique. Non, les Camerounais sont matures, assument leur choix et le chemin parcouru par notre nation est appréciable et quantifiable. Notre peuple vient encore de démontrer qu'il est invincible parce qu'il est uni. À un moment, sachons exprimer notre fierté d'être Camerounais. Une fierté qui ne nous vaut toujours pas d'être aimé et cela, on l'avait déjà compris. On l'avait déjà compris, lieutenant-colonel Didier Badjek. Ceci nous rappelle les mots d'un auteur qui disait que selon qu'on est grand ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Merci, mon adjudant-chef. À tout de suite. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Les 50 ans du Cameroun réunifié célébrés avec faste ferveur et solennité. La fête, c'était jeudi dernier à travers le territoire national. Défilés militaires, populaires, activités culturelles et artistiques et autres investissements humains auront contribué à se remémorer et magnifier l'acte majeur du peuple camerounais nouvellement souverain, celui du retour à une seule et même patrie. Cameroonians of all walks of life, on Thursday, February 20, 2014, converged in the old and historic town of Buea, the bedrock of the reunification of the Cameroons, once the headquarters of West Cameroon, the capital of Southern Cameroon, and the capital of German Cameroon, to celebrate the 50th anniversary of the reunification of the Cameroons. On the forefront of the celebrations was the military that added pomp and glamour to the event. La ville de Buea a eu l'insigne honneur d'abriter le clou de ce cinquantenaire de la réunification avec le déplacement vers la capitale régionale du Sud-Ouest du centre de gravité de la République.
C'est en effet en présence du président de la République, entouré de l'ensemble des corps constitués nationaux, que se sont déroulées les manifestations de joie des Camerounais de tous les horizons, venus renforcer leur communion au pied du mont Fako. Retour sur l'événement. William Lionel Meke. Ce jeudi 20 février 2014 à Buea, en présence du chef de l'État, chef des armées, les différents éléments de nos forces de défense ont une fois de plus manifesté leur engagement et leur patriotisme à la nation tout entière à travers les défilés militaires qu'ils nous ont offerts. Bien sûr, tout a commencé avec l'accueil du président de la République, chef des armées, son Excellence Paul Biya, par le ministre délégat en présidence chargé de la Défense Edgar Alain Mebongo. Au nombre des autres faits marquants de cette célébration, nous retiendrons les allocutions, notamment celle du président de la République, chef des armées, allocution dans laquelle il a tenu à rendre un vibrant hommage à nos forces de défense qui n'hésitent pas à défendre les frontières nationales. Après cette énième articulation, le défilé militaire pouvait alors véritablement commencer. C'est ainsi que la musique de la garde présidentielle a rythmé les pas du commandant des troupes, le colonel Eyon Tambon, ainsi que ceux des éléments de la garde présidentielle, de la gendarmerie nationale, des armées de terre et de l'air, de la marine nationale et du corps national des sapeurs-pompiers. Debout, à la tribune, le président de la République, chef des armées, n'a pas manqué de saluer cette armée républicaine, symbole même de la réunification. En outre, le public venu nombreux pour la circonstance a également manifesté sa joie de voir son armée lui offrir une aussi belle parade. À la fin du défilé militaire, le chef de l'État, chef des armées, a félicité le commandant des troupes, le colonel Eyon Tambon, par ailleurs inspecteur technique à l'état-major de l'armée de terre. Lieutenant-colonel Didier Badjek, vous étiez témoin des festivités reconnues comme un succès à Buea. Quelles sont les grandes leçons que vous retenez de ces manifestations et quelle substance, quelle quintessence faites-vous de l'adresse du chef de l'État à la nation? Mon adjudant-chef, je dois déjà vous dire qu'il y a tellement de choses à dire que nous prendrions toute cette émission que nous n'aurions pas fini d'éplucher les enseignements de ces festivités. Alors nous allons tâcher de nous employer à faire un décryptage global, toutefois en espérant que nous n'oublierons pas un prisme de lecture important. Et pour hiérarchiser cette lecture justement, nous partons d'une symbolique qui pour ma part a été on ne peut plus importante et elle a été même au-delà de l'intensité du discours le point focal de ces festivités. Il s'agit de l'hymne entonné par le chef de l'État et repris par tous, y compris les militaires. Une véritable union autour de celui qui incarne ces institutions, une participation populaire, partis politiques, hommes, femmes, jeunes, toutes les forces vives, handicapés, cultivateurs, le brassage complémentaire de la nation et croyez-moi, même après nos 27 années de service, nous n'avons pas pu éviter d'écraser une larme d'émotion, notre sentiment patriotique a été ravivé, celui qui indubitablement nous réunit vers un même destin. L'on aurait parlé d'un moment intense, d'un temps paroxysmal qu'il faille retenir pour que jamais nous ne cultivions la haine qui a eu raison de certains peuples. Nous avons suivi l'appel d'un sage, la douceur dans le timbre de sa voix, du paternalisme dans ses exhortations, de l'amour dans ses propos et de l'humilité, surtout de l'humilité dans sa posture en tant que témoin de l'histoire. Oui, le président Paul Biya est un témoin privilégié de cette histoire dont il a marqué lui-même le sceau par des actions qui ont laissé des empreintes dans un continuum de la construction de l'État-nation. Parti d'une république fédérale, nous avons fait l'expérience d'une république unie et aujourd'hui nous sommes une république intégrée, comme pour consolider la marche vers cette unité. Alors une autre leçon qui ne peut être faite qu'en témoignage de ce qui se disait dans les tribunes. Nous étions bien à Buea, où les populations ont marqué leur solidarité à leur président. Une acclamation loin d'être hypocrite, ce qui n'est d'ailleurs pas le caractère partagé par cette partie du Cameroun, vous convenez avec moi. Afin que nul n'en ignore. Afin que nul n'en ignore, effectivement. L'influence de ce rendez-vous ne trouve d'explication que dans la ferveur que nos citoyens manifestent aux institutions, au respect qu'ils ont pour leur histoire, dont ils ont pris l'engagement de perpétuer. Et enfin, le chef des armées est fier de nous, il faut le souligner. Il a réitéré son appréciation pour l'abnégation, l'engagement et le professionnalisme des forces de défense. La nation a également acclamé ses forces pour dire que tout ce qui est imaginé par les fossoyeurs de notre pays n'est pas qu'une vue de l'esprit. D'ailleurs, ce serait trop beau de leur créditer une quelconque spiritualité. Nous sommes au centre de l'infamie. Alors, le ralliement que nous venons de vivre
témoigne de la solidité de notre peuple, de la force de son engagement et, mon adjudant-chef, il faut dire, le Cameroun se porte bien. The celebrations took place all over the national territory at regional and divisional headquarters and even in villages where some living witnesses of 1st October 1961 recount orally to the youths in their own way events leading to our reunification. Effectivement, mon adjudant-chef, le cinquantenaire de la réunification, c'était aussi dans les coins et recoins du territoire national. Voici les échos de la célébration à Douala, Douala le chef-lieu de la région du littoral, où nous attend le colonel Thomas Chiou. Bon après-midi, adjudant-chef Frédéric Massougui. Amis auditeurs d'honneur et fidélité, bon après-midi. Comme toutes les villes de notre triangle national, la métropole économique a fêté ce 20 février 2014 le cinquantenaire de la réunification chèrement acquise le 1er octobre 1961. Ici, le clou de l'événement s'est joué à la place de l'UDEAC sous la présidence du numéro 1 de la région, monsieur le gouverneur Betty Assomo Joseph, entouré de toutes les autorités de la ville. La place de l'UDEAC a pour la circonstance fait sa toilette des grands jours. Deux articulations ont ponctué cette célébration, l'audition du discours du chef de l'État et le défilé. Une parfaite synchronisation a permis au public ici rassemblé de suivre le discours en direct. C'est ainsi que, debout comme un seul homme, il a chanté en même temps que ceux présents à Bongo Square, l'hymne national entonné par le président. La parade militaire et civile a donné du tonus à l'événement. Commandé par le colonel Tamunjo Sami Kwenti, le défilé militaire a mobilisé une bonne quinzaine de sections dont 3 de la gendarmerie nationale, 7 des armées, 3 de la sûreté nationale et une des anciens combattants. Quant au défilé civil, il a permis d'apprécier le pas à l'air sur le macadam de la place de l'UDEAC, des jeunes du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur, ainsi que les représentants des associations et des partis politiques de la place. Ce déferlement a donné lieu à un beau spectacle à Douala. On aurait du mal à croire que l'action principale se jouait ailleurs, au pied du mont Fako plus précisément. Et rien d'étonnant quand on sait combien elle nous est chère, cette réunification, et le chef de l'État ne s'est d'ailleurs pas empêché de rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour son édification. La jeune génération devrait faire montre d'un tel patriotisme, ce qui serait pour nous l'atout principal sur le chemin de l'émergence, notre but à atteindre à l'horizon 2035, but que nous n'aurons aucune excuse à louper. De Douala, pour honneur et fidélité, colonel Thomas Chiou. Aucun doute à cela, mon colonel, c'est un Cameroun uni qui atteindra son point d'émergence en 2035. Bonne fin de semaine à vous. Force régionale en attente de l'Afrique centrale, les capacités de déploiement rapide bientôt en évaluation. Et c'est à l'effet de concevoir le plan d'ensemble de l'opération que se sont tenus ici à Yaoundé 2 séminaires, l'un politico-stratégique, l'autre d'animation de l'exercice multinational baptisé Loango 2014, lequel exercice servira de démonstrateur pour la dite évaluation. Une soixantaine d'experts et planificateurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont planché une semaine durant sur les concepts devant guider l'action des niveaux politiques, stratégiques, opératifs et tactiques de Loango 2014 qui se déroulera en République du Congo. Nous l'avons dit, le résumé des travaux à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé avec vous, maître principal Lucien Nyebelebolo. Dans l'optique de confirmer la certification de la force régionale en attente de l'Afrique centrale, représentée par la FOMAC dans sa capacité à mettre en œuvre une force multinationale de 2000 soldats sur les théâtres des opérations, avec pour tâche possible de servir de force d'interposition d'urgence pour empêcher une situation de se détériorer ou d'appui en vue de renforcer les capacités d'une force déjà engagée. Elles peuvent avoir, entre autres missions, prévenir la mainmise sur les installations névralgiques, de soutenir l'assistance humanitaire et l'évacuation des personnes en cas de désastre humanitaire,
Pour avoir une idée précise du déroulement du séminaire, suivons les explications du capitaine de vaisseau Miss Emmanuel, planificateur de l'exercice Luanga 2014. L'étape du Cameroun consistait à élaborer et à diffuser des documents au niveau stratégique. Je peux vous les citer. Et il s'agit de l'élaboration du rapport d'analyse stratégique de la situation, de l'élaboration du mandat de la mission intégrée, et l'élaboration de la directive du président en exercice de la CAC, la directive initiale de planification et enfin un concept d'opération. Et ils seront diffusés très rapidement pour que l'exercice prenne corps. Le succès d'une bonne réponse aux crises dépend de la qualité des forces déployées à temps opportun, de leur déploiement et de leur adéquation avec les scénarios d'emploi et les missions à remplir. Pour ce faire, selon les experts, la capacité de déploiement rapide dépend d'autres facteurs à savoir la logistique, les transmissions, la santé opérationnelle ainsi que les financements des interventions. D'après les experts, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale précise que seuls les exercices multinationaux à l'instar de Biongo au Gabon, Sawa et Obangame au Cameroun, Barel Gazelle au Tchad, Kwanza 2010 en Angola et Luango 2014 qui se jouera en juin 2014 au Congo-Brazzaville, cultivent l'interopérabilité des forces ainsi que la mutualisation des moyens logistiques. For close to a week, at the International War College of Cameroon located at Simbok, the European Union, the Economic Community of Central African States and the Cameroon government are jointly organizing a political strategic seminar and the animation of the exercise dubbed Luango 2014. Before the end of the seminar, the Economic Community of Central African States will benefit from the support of the Peace Facility Program of the European Union, as we hear from this report by Marshal de Logis Chef Emmanuel Tatawulua. In order to respond with rapidity and efficiency to the socio-political crisis disturbing the sub-region for years now, the Economic Community of Central African States has engaged in an education and training process with the goal to reinforce the operational capacity of the forces. This will provide ACRS with the rapid deployment capacity in conformity with the Roadmap No. 3 of the African Standby Force. It is in this framework that, after the success of the initial planning conference having elaborated the specification project of the exercise and the validation by the Defense and Security Commission held in Brazzaville, Congo, from the 4th to the 6th of February 2014, ECAS envisaged the organization of a politico-strategic seminar aimed at endowing the exercise with political and strategic documents on the general framework of its unfolding. During the seminar exercise, the participants elaborated on strategy analysis reports, the political directive by the president of the exercise, the initial directive planning, the document of the mandate and operational concepts. This therefore implies that what is expected as results from Luango 2014 are reports on the situation of the elaborated mission, report on the elaborated strategic analysis, elaborated political directives of the president in place, initial directive of the elaborated plan and the elaboration of the operational concepts. It should be retained that the politico-strategic seminar exercise dubbed Luango 2014 will not be a simple theoretical forum, but an alternation in a methodical and progressive manner, since it records across the summary presentation of specificities of the exercise, decision-making process of the African Union and the Economic Community of Central African States, the concept of the rapid deployment capacity adapted at the ECAS, and the questionnaire evaluation of the rapid deployment capacity and methodology of the integrated mission. En ouvrant les travaux de lundi dernier, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpa Issa, a rappelé et déploré la situation de crise endémique qui sévit sur le continent. Le continent africain est depuis plus de 50 ans le théâtre de conflits interétatiques, intra-étatiques, ethniques, religieux et économiques. Sur les 75 à 80 conflits recensés depuis 1945, on dénombre une quarantaine de guerres civiles dont certaines persistent pendant de longues années. En effet, pas moins de 26 conflits armés ont éclaté en Afrique entre 1963 et 1998, affectant
474 millions de personnes, soit 61% de la population du continent. Au niveau sous-régional, des proportions très importantes de la population ont été touchées. 79% en Afrique orientale, 73% en Afrique centrale, 64% en Afrique occidentale, 51% en Afrique du Nord et 29% en Afrique australe. Vous l'aurez bien compris, l'Afrique est ainsi devenue le terrain privilégié de déroulement des opérations de maintien de la paix. Pour ce qui est spécifiquement de l'Afrique centrale, bien que l'une des sous-régions les plus riches du continent, elle comprend cependant le plus grand nombre d'États se situant au niveau les plus bas de la quasi-totalité des indices de développement humain. Conflits armés, crise de gouvernance, prolifération d'armes légères et de petits calibres, fragilité des secteurs sécuritaires, mouvements massifs de réfugiés, pauvreté quasi généralisée et faiblesse des institutions. Voilà quelques-uns des clichés qu'elle n'a cessé de projeter à la face du monde. Pour être plus précis, je pourrais citer, évidemment pour ne pas m'en féliciter, les conflits qui ont secoué les républiques sœurs du Tchad et du Congo, ainsi que ceux qui restent vivaces en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Ces crises ont porté un coup sérieux aux efforts de développement entrepris par les gouvernements et maintenu notre sous-région parmi les parties du monde les plus déshéritées. Par la suite, M. Kompaïssa a retracé la genèse de l'engagement déterminé des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale à mettre sur pied des dispositifs de prévention et de gestion des conflits adaptés à notre environnement. Face à cette instabilité, les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale, dans le cadre de la CEAC, ne sont évidemment pas restés indifférents. En effet, c'est ici même à Yaoundé, faut-il le rappeler, à l'occasion de leur sommet du 25 février 1999, qu'ils ont décidé la création d'un mécanisme de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région, le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, organe de concertation politique et sécuritaire des États membres, dont le traité est entré en vigueur en janvier 2004. Cet organe, qui traite tant des conflits interétatiques que des conflits internes aux États membres, parvient aujourd'hui à dynamiser ces organes techniques que sont la Commission de défense et de sécurité, dont la 14e réunion ordinaire s'est tenue du 4 au 6 février dernier à Brazzaville au Congo, le mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale et last but not the least, la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, bras armé dont s'est doté la CEAC pour répondre de manière rapide et efficace aux crises sociopolitiques qui secouent la sous-région. Pour permettre à la FOMAC de jouer pleinement et efficacement son rôle, la CEAC s'est ainsi engagée dans un processus de formation et d'entraînement visant à renforcer les capacités opérationnelles de sa force régionale, l'objectif étant à terme de la doter d'une capacité de déploiement rapide conformément aux prescriptions de la feuille de route numéro 3 de la force africaine en attente. L'exercice Luango 2014 fait donc partie d'un cycle d'exercices arrêtés pour atteindre cet objectif. Après Bar El Ghazel 2005 et 2007 au Tchad, Sawa 2006 au Cameroun et Kwanza 2010 en Angola, Luango 2014 marquera certainement une phase importante du processus de paix en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour sa part, notre pays, le Cameroun, s'est constamment montré disponible à encourager toute initiative utile à la recherche de solutions pratiques susceptibles de permettre la promotion de la paix dans la sous-région. Cette disponibilité procède de l'engagement résolu du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui s'est toujours impliqué de façon entière dans les questions de paix en Afrique centrale. La tenue à Yaoundé de ce séminaire, ainsi qu'à la participation d'un contingent de près de 1000 soldats et gendarmes à la mission internationale de soutien à la Centrafrique MISCA, dans le cadre du processus de stabilisation de la RCA, sont, pour ne pas être exhaustifs, quelques-unes des facettes de cette implication. Mesdames, Messieurs, vous vous en doutez, ce séminaire est d'une importance stratégique, du fait que les travaux de Yaoundé permettront de confirmer la capacité de la CEAC
à conduire dans l'urgence un processus décisionnel d'une mission multidimensionnelle intégrée de l'analyse de la situation jusqu'à l'élaboration du mandat. In recent years, Cameroon, through the Ministry of Defense, has been involved in the planning, organization and participation in several multinational tactical exercises across the Central African sub-region. Captain Ewome Medang Mata, in the following write-up, analyzes Cameroon's role in the organization of multinational exercises in Africa. Yes, Senior Warrant Officer, Cameroon is a nation acknowledged for her hospitality, communion, patience, and above all, her genuine peace and stability in the turbulent Central African sub-region. Due to this positive consideration, Cameroon has proven beyond reasonable doubt to be a country with the capacity, ability, expertise, and devotedness in the planning, organization, and even playing of host to several multinational military exercises like Africa Endeavour, Central Accord, Obangame Express, Silent Warrior, and recently hosting the Political Strategic Seminar in preparation for Luanga 2014 in Congo. Her planning and partaking in multinational exercises of great magnitude has gained the defense forces great strategic experience, fame, respect, and dignity in the Central African sub-region in particular and the international scene in general. Composed of competent military and civilian strategic planners, Cameroon has become one of the most competent organizers and exercise planners in the Gulf of Guinea, in which she has become the leader in just almost every domain. The convergence of experts on Cameroonian soil in the past week in view of the multinational exercise Luanga 2014, co-sponsored by the European Union and the Economic Community of Central African States ECAS, is no surprise nor mistake because apart from being a risk-free country in terms of investment, Cameroon happens to be a country par excellence due to its geographical position in Africa, which permits her lend support to other African countries. She is a country with legitimized ambitions through an army which has so far remained citizen and professional and offers multidimensional services in multitask missions. In fact, the political peace and stability and the geostrategic position in Central Africa make Cameroon a gateway and fertile ground for tactical planners to implement their strategy of international magnitude. Le Cameroun vole au secours des militaires et civils nationaux et étrangers victimes de l'insécurité en République centrafricaine. Une quinzaine d'entre eux ont été évacués par voie aérienne et pris en charge par l'hôpital militaire de Yaoundé. Maître principal Lucien Yebelebolo. C'est grâce au pont aérien établi entre Bangui et Yaoundé, sur instruction du président de la République, qu'une douzaine de soldats camerounais et burundais blessés en Centrafrique ont été admis en urgence à l'hôpital militaire de Yaoundé avec pour certains un pronostic vital très engagé. De retour au Cameroun, une équipe médicale a été commise aux soins de ces militaires victimes d'armes à feu en cours de mission de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, la MISCA. Sur les 4 Burundais admis dans cette institution hospitalière, il n'en reste plus que 2, un capitaine et un sergent-chef-major qui n'ont pas encore totalement recouvré leur faculté de locution, les 2 autres étant rentrés chez eux. Des Camerounais présents, nous nous sommes rapprochés d'un sous-officier qui nous livre les circonstances de l'attaque dont ils ont été victimes, ses camarades et lui. Bonjour, je m'appelle le maréchal de logis Nenwala, mis à la disposition de la MISCA, le détachement de la gendarmerie camerounaise, pour apporter l'appui au pays qui est en détresse, qui est par la Centrafrique. Nous avons pour mission là-bas de maintenir la paix. Différentes missions que nous effectuons là-bas, nous effectuons des patrouilles, des escortes, nous gardons des points sensibles. Et lors de ma dernière patrouille le 7 février, et avec tous mes camarades qui se trouvaient là-bas, dans une BJ,
nous avons été attaqués. Bon, nous savons pas si c'est les Seleka ou bien les anti-balaka. Et c'est où j'ai reçu une balle au niveau de la cuisse qui est ressortie vers la fesse arrière. Et ça avait l'air de l'État camerounais que nous avons pu bénéficier d'un pont aérien pour nous permettre de nous évacuer ici. Et j'ai été évacué ici ce même 7 février, le jour où j'ai été blessé. Et je suis arrivé ici, j'ai été pris en charge directement jusqu'à ce jour et mon état s'améliore. L'épouse d'un autre sous-officier admis aux urgences nous explique les conditions de prise en charge et l'évolution de l'état sanitaire de son mari. Moi, je suis épouse de Tombé Mawem Bichard. On m'a appelé, c'était le 13. J'ai été surprise d'entendre ça. Bon, ça a été un choc parce qu'on ne savait déjà pas s'il était vivant, s'il n'était pas vivant. On n'avait pas de renseignements de l'autre côté, déjà parce qu'il n'y avait pas de téléphone qui passait. Je suis arrivé sur le 14 à Yaoundé. On devait avoir une intervention qui a duré 7 heures du temps, passé de 17 heures à minuit 30, 1 heure moins. Il était vide parce que là, on a dû mettre que 4 poches de sang. Là maintenant, il est stressé par des douleurs. Et il repense toujours à la scène parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il repense toujours à la scène. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. Parce que là, il a la peine. Il s'est dit qu'il ne va pas retrouver son pied. Donc, son problème maintenant, c'est son pied. Parce que là, il s'est dit qu'il ne va pas retrouver sa validité. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On espère juste que ça va se passer comme ça jusqu'à la fin. Parce que on ne nous a pas caché, on nous a dit qu'il est là jusqu'à 6 à 7 mois. Donc il peut finir toute une année ici. Parce que ça n'a pas été facile. Dieu l'a épargné. Peut-être on se dit que ok, si Dieu a pu faire ce miracle, pourquoi nous on ne va pas supporter? Déjà, c'est pas nous qui faisons. Même ces remèdes-là, et je pense qu'il a donné la force à ces docteurs de tenir un 14 février. Parce que vous savez, tout le monde avait besoin de retrouver sa femme et son mari. S'ils sont restés là, on se dit que Dieu est en train de faire son travail. Moi, je n'ai rien à dire parce que je me dis que je remets tout entre les mains de Dieu. Si pour qu'il arrive ici, là, c'est Dieu. Parce que moi, je ne croyais même pas. Parce que moi, quand il m'a dit ça, il m'a dit qu'il va venir. Je lui ai dit que, papa, moi, je ne sais pas comment ça se passe avec les choses du Cameroun. Bon, s'il va vraiment venir. Parce que je voyais pas comment on va dépêcher un avion. Parce que nous, on pensait que c'est peut-être pas la route et tout. Mais bon, il a tenu bon, il dit par rapport aussi à ses collègues qui l'ont aidé, parce qu'à un moment, il voulait s'endormir, mais ses collègues l'ont dit ne dors pas, déjà qu'il saignait tellement. Donc, moi j'ai dit, je rends grâce à Dieu. Il est à relever que l'hôpital militaire de Yaoundé a bénéficié de l'expertise des plateaux techniques de l'hôpital général ainsi que de la clinique de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. Pour le colonel Abengbozo Émile, médecin-chef de l'hôpital militaire, la synergie des hôpitaux a été capitale pour la survie de tous ces patients polytraumatisés. Le colonel médecin Abengbozo, justement, qui fait un descriptif des blessés, rassure quant à leur avenir. C'est le lieu aujourd'hui de remercier le haut commandement militaire pour la promptitude en ce qui est du rapatriement, du secours à victimes des blessés en Centrafrique, des blessés par balle. Nous avons eu à recevoir des blessés de nationalité burundaise et d'autres de nationalité camerounaise. Il y a également eu des civils qui ont été atteints par des balles perdues. Et la totalité de ces blessés avait comme particularité un degré d'urgence absolue. C'est-à-dire sont arrivés avec les paramètres vitaux et avec un pronostic vital engagé, à telle enseigne que s'il n'y avait pas eu cette prompte réaction de la haute hiérarchie, je crois que des 10 blessés arrivés chez nous, on aurait peut-être perdu la grande majorité. Parce que le plateau technique à Bangui est médiocre et ils sont arrivés pour la plupart vidés de leur sang, en hypotension, en phase de choc. Et grâce à la prompte réaction des différents services de l'hôpital militaire, et également nous pouvons noter la collaboration franche entre l'hôpital militaire et l'hôpital général, ainsi qu'entre l'hôpital militaire et la clinique de la cathédrale, qui nous ont permis de maintenir en vie tous les blessés à nous adresser. La plupart, ce sont des polytraumatisés par armes de guerre. Et
Il y a également eu certains qui avaient des traumas crânio-encéphaliques avec hématome, fracas facial et des complications au niveau des sinus, ce qui a valu une prise en charge en réa. Et aujourd'hui, Dieu seul, vous avez pu le constater, tous sont en vie. Il y en a qui ne peuvent pas être tout de suite opérationnels, qui méritent une rééducation fonctionnelle, mais de manière globale, tous sont hors de danger. Pour le moment, on peut dire que c'est vrai que l'évolution d'un malade est toujours sujet à... Il faut toujours entourer de cela dans un certain nombre de circonspection, mais nous pouvons dire là que le pronostic vital d'aucun n'est engagé. Vous écoutez Honneur et Fidélité. Recrutement de 2000 commandos dans la garde présidentielle et les bataillons d'intervention rapide, les opérations sont déclenchées depuis le dimanche 16 février. Notre reporter, le sergent-chef Alexandre Pélimezing, est de la caravane qui sillonne les régions du centre et du sud. Son compte rendu. 1918 candidats dans le sud et 4724 dans le centre ont respectivement pris la ligne de départ les 16 et 20 février à Ebolova et Yaoundé pour le compte du recrutement spécial de 2000 commandos pour le compte de la garde présidentielle et du bataillon d'intervention rapide. Après l'identification des candidats, les visites médicales sommaires ont été le premier véritable test éliminatoire, notamment à travers les prises de tension, la toise, les contrôles audiovisuels, puis l'expertise finale des médecins. La deuxième étape sera consacrée aux activités sportives. D'abord l'épreuve de 20 km marche avec charge de 20 kg qualificative pour la suite du recrutement, puis celle de 10 km libre. Après un relâche de 2 heures, ponctué par un léger repas, les candidats seront soumis dans l'après-midi à l'épreuve poteau longue de 6 km dont la spécificité réside dans son parcours varié et accidenté. Cette marche a permis de jauger les capacités physiques et d'endurance de chaque candidat ainsi que l'esprit collectif du groupe porteur. Le lendemain, les candidats ont renoué avec les exercices physiques marqués par un décrassage quasi total. Le recrutement dans l'une et l'autre ville a mobilisé les populations qui ont donné leurs sentiments sur le déroulement des activités. Je suis Jean-Arnaud Lafanesi. Par rapport au recrutement spécial des commandos d'élite, depuis le 15 jusqu'à ce jour, on voit que non, les choses vont bon train. Parce que jusqu'à ce moment, il n'y a pas de fraude. Ceux qui sont passés sont les mérites d'après les visites. Donc on doit vraiment apprécier cette équipe spéciale qui anime ces enfants depuis leur arrivée ici. À l'issue des résultats partiels, quelques candidats se sont exprimés. Mon nom c'est Oyenga Okomono René Joly. La première étape pour moi, ça a commencé un peu pénible, mais par la suite, j'ai joué avec la tête. Parce que j'ai commencé par maintenir le premier tour et le reste, c'est venu après. Moi, c'est Oyenomake Boris. Je suis venu au spécial recrutement BGP 2014. Nous sommes venus pour le premier jour. Ça a été bon, mais jusqu'à ce jour, j'ai été éliminé par la visite médicale. Mais ça continue toujours. Il y a certains qui ont été lancés pour la course au sac. On les attend ici. Et quand cela ne tienne, on leur souhaite bon courage et bonne chance. Les tests psychotechniques devant permettre à la commission de déterminer les capacités intellectuelles des candidats ont mis un terme aux opérations dans les ateliers. En attendant les résultats, c'est l'expectative chez les candidats qui espèrent être retenus. Still concerning the recruitment of 2,000 commandos for the Presidential Guard and the Rapid Intervention Battalion, we'll want to remind candidates that the operation continues tomorrow, Sunday, February 23, in the far north region to end on the 28th. As a reminder to candidates in the other regions where the exercise has not yet taken place, the program will continue as follows. Northern region from February 27 to the 3rd of March. Adamawa region from March 2nd to the 6th. Eastern region from the 5th of March to the 9th. The Littoral region from the 8th of March to the 13th. Southwest region from the 19th of March to the 23rd. All candidates should come along with the following: national identity card, their receipts, and the sum of 5,000 francs CFA for the preliminary medical test. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction.
Longtemps, bien avant même le référendum d'octobre 1961, consacrant la réunification des parties anglaises et françaises du Cameroun, l'idée d'unité était déjà présente dans les esprits et dans les faits. Illustration par la création de l'armée camerounaise à la faveur de l'ordonnance numéro 59/57 du 11 novembre 1959 déjà, c'est-à-dire avant notre accession à l'indépendance, cette création ne laissait transparaître aucune intention de partialité, encore moins de partitivité. Partie d'un embryon de 300 recrues, l'armée camerounaise intégrait 132 de nos compatriotes servant sous les couleurs nigérianes. Nous sommes là en mars 1961, à peine un mois seulement après la tenue de la consultation populaire du 11 février, qui s'est soldée par le oui pour la réunification, c'est-à-dire aussi 6 mois avant la consécration de la réunification par le scrutin populaire. Frédéric, what you just made allusion to is very important, for most Cameroonians do not know that before reunification, our military was already united, and that is why it is often said the military is the cradle of national unity. Reunification took place on the 1st of October 1961, but we are told by the Golden Book of our Armed Forces or the Livre d'Or de Forces Armées Camerounaises that in March 1961, the 13th Company of the Cameroon Armed Forces was created following the arrival of 132 Cameroonian soldiers from the Nigerian Army. So before the Fumban Conference of July 1961 and the subsequent reunification on October 1961, the Cameroon Army was already in existence and has remained one and indivisible since then. Je reviens à vous, lieutenant-colonel Didier Badiek. La réunification dont nous n'avons pas fini de célébrer le cinquantenaire est un prolongement d'une histoire particulièrement riche. Eh bien, pour qu'une telle histoire continue, après 48 heures, à nous produire ces spasmes de mélancolie, il faudrait que cette histoire ait été consolidée. Et quelle histoire notre pays, le Cameroun, traîne-t-il derrière lui depuis que le Carthaginois Anon, au VIe siècle après Jésus-Christ, baptisait déjà le mont Cameroun comme étant le char des dieux. Les navigateurs portugais, grands explorateurs de l'époque qui accostèrent sur nos côtes, ont commencé à appeler cette région, partant de l'abondance des crevettes dans le fleuve Vouri, Rio dos Camaroes, baptisé Camerones par les Espagnols, Cameroun par les Allemands et enfin Cameroun par les Français et Cameroun pour les Anglais. Allez percevoir les déclinaisons phonétiques. Cameroun, un nom qui prendra définitivement ce peuple de mixité pygmée, soudanaise, Sao, Bantou et Peul, dessiné comme entité à coups de crayon du colonisateur. Le versant ouest du Cameroun pose un problème au cours de la Première Guerre mondiale. Le Cameroun est sous protectorat allemand, favorisé par la pénétration des premiers missionnaires catholiques. Et en passant, il faudrait noter que ces Allemands n'ont pas manqué d'essuyer les résistances de Douala Mangabel et de Martin Paul Samba, pendus et assassinés par leurs soins. Les Anglais et Français vont combattre les Allemands, qui seront défaits, et c'est ainsi que le traité de Versailles de 1919 va concrétiser cette victoire et va diviser le Cameroun en deux parties, occidentale et orientale. Il sera mis sous tutelle anglaise et française après la Deuxième Guerre mondiale. Le Cameroun oriental obtient son indépendance le 1er janvier 1960 et déjà manifeste l'intérêt de constituer avec le Cameroun occidental une seule entité. Le Southern et le Northern Cameroun sont adossés au Cameroun occidental qui doit se prononcer sur cette initiative de réunification par un plébiscite. Un vote discutable rattachera la partie septentrionale du Cameroun occidental au Nigeria le 1er juin 1961, pendant que 238 000 Camerounais sur 93 000 contre votent pour être rattachés au Cameroun. La marche vers la réunification est engagée, les conférences de Bamenda, Bafang et Fumban ayant permis, au-delà des intérêts particuliers, il faudrait le signaler, d'asseoir l'intérêt général de la jeune République fédérale du Cameroun qui va se doter d'une constitution fédérale historique. Alors, la République fédérale du Cameroun naît le 1er octobre 1961 à 24 heures, sous 21 coups de canon à Boya, au pied du char des dieux, à l'hôtel Mountain. Une entreprise qui se concrétise avec l'engagement du président Amadou Ahidjo et du premier ministre Diongo Fontia, devenu vice-président de la première République fédérale du Cameroun. À présent, je me tourne vers vous, Lionel William Meke, notre historien maison.
La réunification du Cameroun est en marche, elle est en gestation, et pourtant, l'armée, les militaires, eux, ont déjà atteint, voire dépassé cet objectif. En quoi peut-on dire que l'armée camerounaise est le modèle même de la réunification? Mon adjudant-chef, la diversité ethnique et le pluralisme linguistique font du Cameroun une entité étatique à part entière, un miracle africain et une Afrique en miniature. Dans les 239 langues qui composent son paysage linguistique, nécessite une valorisation d'une conscience et d'une identité nationale exprimée dans une diversité enrichissante qui fait de la nation camerounaise une nation forte et debout. Le président de la République, chef des armées, à ce propos ne manqua pas de rappeler l'importance et la nécessité d'une armée unifiée, symbole d'intégration et du brassage interethnique des divers peuples du Cameroun. Ainsi affirmait-il lors de la célébration du 30e anniversaire des forces armées à Koutaba. Je cite, l'armée représente un symbole vivant. Tous les Camerounais doivent se reconnaître en elle. Elle symbolise l'unité nationale et l'intégration, ignorant les différences ethniques, sociales ou culturelles. Tribalisme, népotisme ou sectarisme sont à bannir de l'image de notre armée. De fait, l'armée dans la poursuite de ses missions peut servir d'exemple à travers la pluralité des ethnies qui vont constituer ses rangs et la mixité des genres. Un exemple de l'union ethnique qui fait la force et l'honneur d'une armée. C'est la raison pour laquelle les militaires camerounais encore en service dans les armées françaises et nigérianes sont à partir de 1961 rappelés, car pour Amadou Ahidjo, les forces armées sont un facteur d'unité nationale. À ce propos, il déclarait, je cite, « Les forces armées sont un reflet caractéristique de l'unité nationale. Venus de toutes les provinces et appartenant à diverses ethnies, religions ou croyances, les militaires de tous les grades voués à défendre une cause commune, c'est-à-dire la patrie camerounaise, doivent être solidaires. » La protection des citoyens et la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Cameroun réunifié devient même un objectif capital. Lieutenant-colonel Didier Badiek, certes, l'armée n'était pas impliquée en tant que protagoniste dans le processus ayant débouché sur la réunification, notamment les discussions de Fumban, voire le référendum du 11 février 1961. Mais l'on peut néanmoins supposer que cette armée aurait été une source d'inspiration pour les divers acteurs. Et je pense que même cette caractéristique depuis toujours modélisée sur l'armée fait justement que cette armée neutre participe à la construction nationale. Alors l'armée restera dans notre pays le socle granitique de notre unité nationale. Elle s'est toujours manifestée au cours de nos grands moments historiques. L'indépendance, la construction de l'État fédéral, la consolidation de l'État unitaire et aujourd'hui l'édification de l'intégration nationale. Alors depuis la création de la jeune République, il est clair que l'armée a toujours été sollicitée pour jouer un rôle fédérateur. C'est pour ça que j'insiste sur son caractère de neutralité, qui est un caractère finalement important. Une sorte de fer de lance qui, en exemple, donne le rythme de l'engagement, du patriotisme et de l'abnégation à la construction de l'État, au niveau social, économique et même politique. Social, en ayant eu à maintenir la paix à l'intérieur du Cameroun, économique en s'intégrant dans le processus de développement au-delà de ses missions régaliennes traditionnelles de sécurisation, de défense du territoire national, et politique parce que l'armée garantit la protection des institutions. Alors nous voulions dire qu'avant le 1er janvier 1960, l'armée camerounaise était constituée de 300 recrues et d'anciens militaires de l'armée française. 320 nouveaux militaires seront recrutés le 1er janvier 1960 et le ministère des Forces armées, MINFA, est composé d'une direction du cabinet, d'un état-major général, d'un commandement de la gendarmerie, des forces terrestres et d'un détachement de la marine de la gendarmerie. Au moment de la réunification, 386 militaires en provenance de l'armée nigériane et de la couronne britannique intègrent les forces armées nationales. Ils vont subir une transformation au centre d'instruction de l'armée de terre de Ngaoundéré et les MIAC, l'école militaire interarmes du Cameroun, ouvrira ses portes, retenez bien, le 1er octobre 1961. Tout un symbole. Signe de temps. Pour servir de creuset à la formation de cadres anglophones et francophones.
L'armée a été, pour ma part, la première institution à concrétiser en pratique la réunification en permettant l'émancipation. J'insiste, permettre l'émancipation de chaque militaire dans un moule unique pour l'intérêt de la nation, sans toutefois dénaturer la spécificité culturelle de chaque individu. Telle est la solution de l'équation camerounaise qui se manifeste par la richesse dans la diversité pour un Cameroun uni. Il apparaît clairement que notre armée aura à tout le moins posé les jalons de notre unité, ce au moment où certains en étaient encore à s'interroger sur sa forme, d'où certainement son qualificatif le plus éminent, celui de creuset de l'unité nationale, un compliment et un statut à la fois qu'elle continue d'assumer à ce jour. Lieutenant-colonel Didier Badjek, William Lionel Meke, merci pour ces rappels de l'histoire qui nous permettent de mieux entrevoir l'avenir. C'est moi qui vous remercie, mon adjudant-chef. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Dernière articulation de ce magazine, le carnet des familles, que feuillette pour nous le second maître Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs, et bienvenue à cette page familiale. Voici les avis et décès. L'adjudant-chef Menkem John Adolphe, en service à la compagnie musique principale des armées. L'adjudant Menkem Patrick, au centre de formation technique des armées. Et le sergent-chef Menkem Léonard, en service à la division de la communication. Ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Manjundem Cecilia, décès survenu le 18 février 2014 à Yaoundé des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques prévoit levée de corps à la morgue de l'hôpital militaire à Ekounou le mardi 25 février 2014, mercredi 26, inhumation. Anniversaire. Le sergent-chef Sambek Gassien, en service à la brigade du quartier général, et le soldat de première classe Mbiakop Aurélie, en service au 7e secteur militaire terrestre, ont l'immense joie d'annoncer la naissance dans leur foyer de Ousoumen Sambek Devon Mathilde. Dear listeners, fellow comrades in arms, this program is grinding slowly but steadily to its end. But before we take leave of you, here is a reminder of what constituted our package. Today we focus on the 50th anniversary celebrations of the reunification of Cameroon that held in Buea on Thursday, the 20th of February 2014. The political strategic seminar and the animation of the exercise codenamed Luango 2014 that is scheduled to take place in Congo-Brazzaville in June 2014. We equally talked about the medical care the Yaoundé Military Hospital is offering wounded soldiers and civilians repatriated from the Central African Republic, and threw some light on the ongoing recruitment exercise of 2,000 commandos for the Presidential Guard and Rapid Intervention Battalion currently taking place in the country. That was it for Honneur et Fidélité today. Take our rendezvous for next week, same day, same time, and same frequency. God willing, we shall be together again with you. Inch'Allah. Célébration nationale du cinquantenaire de la réunification, le président de la République était à Buea, le temps de quelques années, capitale du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici et bien d'autres sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Précieuse aura été votre compagnie, merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 8 de l'an 2014. Stop et fin. C'était Honneur et Fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense